Bonjour Thibaut Guignard. Bonjour. Vous êtes président de l'association Leader France. Au printemps, vous avez alerté, comme bien d'autres, sur les retards de paiement considérables du programme européen de développement rural. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que les choses avancent? Eh bien, aujourd'hui, la situation est toujours aussi préoccupante puisque les derniers chiffres à la fin du mois de novembre nous donnent 30% d'engagement, c'est-à-dire de subventions qui ont été officiellement attribuées, mais seulement 10% de paiement. Donc la chaîne d'instruction et de paiement qui se partage entre les régions et l'ASP, organisme d'État, est toujours bloquée et nous nous inquiétons par rapport à la consommation de ces fonds et au paiement des subventions qui sont attendus par les porteurs de projets. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce bloqué? C'est bloqué parce qu'il a été décidé une régionalisation des fonds pour la période 2014-2020. Et en France, cela a été une demi-régionalisation, c'est-à-dire l'instruction et l'autorité de gestion dans les régions et le paiement et le contrôle à l'ASP. Et c'est ce montage à deux qui ne fonctionne pas, ça manque de fluidité. On a pris beaucoup de retard au démarrage autour des outils numériques comme Osiris. Et désormais, l'outil fonctionne. L'agence de services et de paiement est en mesure de payer, mais il y a un gros retard dans les instructions des dossiers dans les régions. C'est-à-dire qu'on ne manque pas de projets, bien au contraire. On a près de 5000 dossiers dans les territoires qui sont en attente d'instruction, mais il faut qu'il y ait un instructeur qui prenne le dossier papier qui vient du porteur de projet et qu'il le transforme dans l'outil Osiris pour déclencher ensuite le paiement. Alors, il y a un groupe de travail prospectif qui avait été annoncé par le gouvernement sur ce sujet. Est-ce qu'il s'est enfin réuni et est-ce que la France va pouvoir peser dans les négociations européennes pour obtenir le maintien du programme Leader? Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas gagné. Alors le groupe de travail prospectif, je ne sais pas s'il s'est réuni. En tout cas, s'il s'est réuni, c'est sans Leader France, c'est-à-dire sans les territoires. Mais nous n'avons pas eu de nouvelles. Concernant la suite, le commissaire Hogan avait eu l'occasion de dire qu'il souhaitait et d'écrire qu'il souhaitait que Leader soit maintenu dans le FEADER. La question, c'est quel budget pour le FEADER, quel budget pour la PAC, quel budget pour l'Union européenne, avec le Brexit et les nouveaux enjeux à financer. En tout cas, ici, au Congrès des maires, hier, nous avons entendu Amélie de Montchalin, ministre en charge des affaires européennes, très déterminée à mener des enquêtes et des audits pour savoir où est-ce que ça bloque et ainsi trouver un nouveau mode de fonctionnement pour la période 2021-2027. Je crois qu'il y a là vraiment une vraie prise de conscience, une méthode, une volonté. Maintenant, il va falloir que tout le monde accepte de regarder, de mettre les choses sur la table, les territoires leaders, les groupes d'action locale, les autorités de gestion, l'ASP, l'État, de façon à ce qu'on soit en mesure de redémarrer la programmation 2021-2027 sur de bonnes bases. Je vous remercie. Je vous en prie.